Le magazine de ce dimanche 1er novembre 2015 a pour invité M. François Bravo de Alliance Groupe International. Avec lui, nous allons parler de médecine de proximité, de répertoire et de la santé en Côte d'Ivoire. Monsieur François Bravo, merci d'avoir accepté notre invitation avant notre entretien. Avant de répondre à nos préoccupations, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et Sita Soro sur ce répertoire de la santé que vous avez élaboré. Regardez. Dans les pays développés, chaque famille est assistée par un médecin. Dentiste, pédiatre ou gynécologue, ces médecins interviennent selon le besoin. C'est une culture. En Côte d'Ivoire, une situation quasi inexistante ou du moins profitable qu'à une petite minorité. En cas de maladie, il n'est pas toujours évident de repérer le centre de santé le mieux indiqué. Situation qui engendre une perte de temps considérable à la recherche d'un hôpital adapté. Un ralentissement de la durée de l'intervention, sans compter l'état de santé du malade qui se dégrade, allant jusqu'au décès quelquefois. Pour remédier à cela, un répertoire de la santé a été élaboré. C'est un document qui regroupe plusieurs centres de santé, privés ou publics du pays. Il rassemble toutes les spécialités médicales, des cliniques, des pharmacies et bien d'autres choses. Classé par ordre alphabétique selon les communes et les villes, c'est un document qui permet de s'orienter selon la zone vers un établissement sanitaire précis avec le contact du médecin sollicité, un document dont l'utilité se démontre aisément. Rappelons que ce répertoire de 163 pages a été amélioré et est à sa deuxième parution. Monsieur Bravo, ce répertoire de la santé permet aux populations de s'orienter. Oui, effectivement. C'est un guide que nous avons mis en place et qui a pour but essentiel de renseigner et d'orienter toute la population vivante en Côte d'Ivoire. Et cela dans le but de pouvoir trouver un centre de santé à une heure tardive au cas où vous avez besoin d'une intervention, peu importe le problème de santé que vous pouvez connaître. Alors, comment l'avez-vous constitué? Alors, nous l'avons constitué depuis, l'idée est partie déjà depuis la crise post-électorale que nous avons connue, où il était difficile de se rendre dans un centre de santé quand il y avait un besoin. Alors, et quand ces personnes effectuaient ces déplacements vers un centre de santé, il était difficile de trouver, ou parfois même impossible de trouver le service. Ou du moins, on vous disait souvent que les prestataires ne sont pas présents. C'est ce constat qui nous a amené à réfléchir. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, ce besoin de renseigner la population existait depuis longtemps. D'où nous avons commencé à travailler pour mettre en place toutes les informations dont on a besoin, données à la population afin de s'orienter en cas de besoin sanitaire. Alors, vous avez toutes ces informations dans un document que nous allons présenter aux téléspectateurs. Oui. Voici le document qui est là, le répertoire de la santé. Alors est-ce que ce répertoire est supervisé par le ministère de la Santé? Alors, en ce qui concerne l'élaboration, nous avons, c'est une initiative privée. Ouais, parce qu'il s'agit de santé. Hein. Oui, c'est une initiative privée avec le groupe d'Ivoiriens. Alors, l'élaboration a connu la collaboration de certains services du ministère de tutelle. Nous avons eu aussi la collaboration des organisations professionnelles de la santé. Nous avons eu la collaboration des responsables des établissements médicaux. Voilà, et aussi, nous avons mis en place un comité scientifique composé des différents acteurs de la santé, afin que les informations puissent concorder avec ce dont nous avons besoin pour nous orienter. Alors, comité scientifique, les responsables du ministère de la Santé. Alors, lorsque vous vous rendiez dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, parce que dans ce répertoire, nous avons à Bangourou, au Djéné, Korogo et autres, alors comment est-ce que vous avez pu mener, quelle a été votre technique d'approche pour faire comprendre aux uns aux autres qu'il faut ce répertoire, et surtout un répertoire de vérité? Bien sûr. Voilà. Alors, il faut dire que cela a eu la collaboration, comme je l'ai dit, des établissements déjà existants. Vous savez, on a un problème, on a toutes ces structures sanitaires qui existent en Côte d'Ivoire, mais la population ne sait pas ce que ces structures offrent comme service. Est-ce que vous voyez? Donc pour nous, il était déjà
nécessaire de prendre attache avec ces structures déjà existantes, que ce soit privées comme publiques, afin que nous puissions avoir ces informations pour les mettre à la disposition de ménages, de l'étranger, de toutes les populations qui ont besoin de ces informations pour s'orienter quand il y a une urgence. Voilà. Donc, le comité scientifique n'a qu'à régulariser et voir voilà, comment ça a été élaboré. Alors, c'est vrai, vous avez parlé de la crise post-électorale, la crise qui vous a fait réfléchir, hein, qui vous a fait réfléchir et arriver à la création de ce répertoire. Alors, depuis quand est-ce qu'il existe la crise? Bon, on va dire depuis 2011, nous avons commencé à réfléchir là-dessus. Et la première parution a eu lieu en 2013. 2013, je profite pour... 2011, 2013. 2013, la première édition. 2 ans. Voilà, 2 ans après. Ça a été, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire. Oui, il faut dire que ça a été déjà un travail de fourmi. Et la première édition a eu lieu en 2013. Nous profitons pour remercier aussi Madame la ministre de la Santé qui a fait l'honneur en ce moment de parrainer la première édition. Alors, à chaque nouvelle édition, nous apportons des compléments d'information. Nous essayons de les actualiser chaque année afin que ce document soit plus utile pour la population. Alors, vous l'actualisez chaque année. 2011-2013 pour la première apparition, donc 2014 vous l'avez actualisé, 2015 vous l'avez actualisé. C'est ça. Alors, le contenu, lorsqu'on prend ce répertoire, on a des cabinets dentaires, on a tout ce qui concerne la santé des dents. La particularité, comme ça a été présenté tout à l'heure, la particularité de ce répertoire, c'est que pour Abidjan, vous avez les 10 communes d'Abidjan. Bon, maintenant... Oui, les districts, dont on en a 12, voilà, et vous avez les villes de l'intérieur. Et la particularité, c'est que le répertoire vous présente toutes les structures, et par rubrique. Vous avez les établissements qui s'occupent des établissements vétérinaires, vous avez des cliniques privées comme publiques, les centres de santé, vous avez les rubriques qui s'occupent des cabinets dentaires, des opticiens, des spécialités que vous avez, des officines en général. Alors, et puis, pour chaque structure, vous avez le plateau technique, je pourrais dire les services que chaque structure offre. Parce que l'objectif premier de ce répertoire est de gagner en temps quand on a besoin d'un service. Surtout qu'il s'agit de santé. Voilà, surtout qu'il s'agit de santé. Donc, l'objectif, c'est de gagner en temps quand on a besoin de s'orienter. Je voudrais, si vous me le permettez, dire que nous avons constaté beaucoup de choses. Entre autres, des personnes qui se sont rendues dans des... Combien de fois nous avons envoyé des enfants dans des services, dans des établissements où il n'y avait pas, par exemple, de service de pédiatrie. Combien de personnes se sont rendues dans des services, dans des structures où on leur dit, bon, ce service n'existe pas, ou il est fermé, où on n'a pas de contact. Mais je vous dirai, si vous le permettez, un témoignage, il y en a plusieurs que nous avons déjà dans nos archives, mais un des témoignages d'une personne une personnalité administrative de l'intérieur qui a été évacuée d'urgence avec son infirmier, une personnalité administrative de la ville de l'intérieur, et en orientation sur Abidjan, dans une des polycliniques de la place. Quand ils sont arrivés, la première des questions qu'on leur a posées à la réception, c'était « Est-ce que vous avez appelé ?» Puisque la personne qu'on évacuait, c'était pour un service de réanimation. On leur a dit tout simplement, l'infirmier a dit « Non, nous n'avons pas le contact. » C'est pour cela que nous n'avons pas appelé. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'une telle structure, une polyclinique, plus peut-être manquer de services de réanimation. Mais c'est pour dire que ce sont des constats que nous faisons chaque jour. Et on peut se promener avec un patient, soit, et quand la maladie tarde à soigner, c'est l'aggravation ou c'est le décès. Alors, il est important notre contribution, c'est de mettre en place ce document qui revêt effectivement un caractère hautement social. Qui nous sommes rendus compte que les professionnels de la santé ont aussi besoin, bien vrai qu'ils sont dans le domaine de la santé, mais aussi ont besoin, et aussi la population a aussi besoin. Les étrangers qui viennent aujourd'hui pour un pays qui se veut émergent comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en 2020, oui, ça va arriver certainement. Il faut garantir la sanité, il faut garantir l'information sanitaire. D'où le répertoire de la santé trouve sa place.
Alors, Monsieur Bravo, vous avez parlé je veux parler de touristes et même d'Ivoiriens vivant aux États-Unis d'Amérique, en Europe, qui reviennent au pays. Par exemple, aujourd'hui, on parle de technologie de l'information et de la communication, d'Internet. Alors, est-ce que ce répertoire, il est là physiquement dans ce document? Est-ce qu'il existe sur Internet pour que vous avez un site qu'on peut consulter facilement lorsqu'on quitte Washington, Paris, on veut venir à Abidjan ou Bamako et autres. Est-ce qu'on peut on peut consulter ce répertoire? Parce que qui dit tourisme dit également santé. Il n'y a pas que découvrir la beauté de la Côte d'Ivoire. Si. Effectivement, le répertoire d'abord existe sur deux supports. Il existe sur deux supports. Nous avons pour l'instant le support physique, papier, que nous avons, voilà, oui, qui est déjà disponible depuis, comme l'a dit, 2013, et chaque année il est actualisé. Oui. Il y a le support numérique, NTIC, qui a été beaucoup demandé par les professionnels, et même toute la population en demande, pour les accros des smartphones et autres. Et donc, effectivement, ce volet numérique va bientôt voir le jour. Voilà, donc il existe vraiment sur deux supports. Le support physique, papier, et le support numérique. Voilà. Alors, je voudrais que vous reveniez un peu sur l'utilité justement de ce répertoire, pour que les populations comprennent, que les Ivoiriens comprennent que ce répertoire est plus qu'important. Alors, parce que vous avez donné l'exemple d'une autorité administrative de l'intérieur du pays qui devait venir se faire soigner ici à Abidjan. Alors, il faut pouvoir déchiffrer ce document qui n'est pas compliqué à déchiffrer et pouvoir s'orienter là où il faut s'orienter justement pour se faire soigner. Alors, pour l'utilité, je dirais que le répertoire est tout simplement un guide. Nous avons même dit que c'est une solution à un problème. Nous avons donné plusieurs noms. J'ai été sincèrement réjoui de voir des personnes qui découvraient le répertoire de la santé en Côte d'Ivoire pour la première fois, la toute première fois. Ça, c'était de vive voix, qui manifestaient vraiment la joie de découvrir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que simplement, ces personnes ont perdu des proches, tout simplement, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas parce que ces structures n'existent pas chez nous ici, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu avoir le service en temps réel. Alors, aujourd'hui, l'utilité, c'est de mettre ce répertoire à la disposition de toute la population, des ménages, des automobilistes, afin que ceux-ci puissent se renseigner et s'orienter à n'importe quel moment de la journée et partout où vous trouvez en Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous dirons que c'est un guide. Nous dirons que c'est un guide pour, d'abord pour les automobilistes, pour chaque ménage. Vous savez, monsieur Alvor, à supposer que vous avez le répertoire dans votre véhicule et puis vous effectuez un voyage sur, à l'intérieur, Boaké, quelque part. Vous trouvez Korogo, voilà. Vous trouvez, c'est pas vous, mais vous trouvez un véhicule qui vient de faire un accident. Le premier réflexe, c'est d'appeler. Vous n'avez aucun contact. Comment vous allez appeler du secours? Et encore, si vous avez un outil référencé, où vous avez des contacts qui vous permettent d'appeler la ville la plus proche, un service, une structure où on peut trouver une ambulance pour venir secourir ces personnes, vous avez sauvé des personnes. Vous avez sauvé des personnes. Vous voyagez à la maison, il y a un bobo, on vous dit, ben, écoutez, il y a ceci, vous dites, bon, utilisez le répertoire de la santé et appelez, puisque toujours où on habite, il y a toujours un centre de santé, mais on ne sait pas qu'est-ce que ce centre offre comme service. D'où notre approche, notre participation à combler ce vide, à vulgariser, est de appeler toute la population à utiliser le répertoire pour s'orienter, pour se renseigner d'abord et pour s'orienter quand il y a une urgence. Alors c'est vrai, on ne va pas parler de coûts, mais comment vous vous organisez justement pour vulgariser ce répertoire? Ben, c'est pour cela que je profite pour lancer cet appel au gouvernement et puis je profite aussi pour saluer la brillante élection du président de la République. Allez-y. Il y a aussi ce souci de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent. Nous pensons que le répertoire de la santé, ce travail, que cette innovation trouve sa place. Et nous appelons aux responsables des ONG à nous aider et à contribuer à permettre que ce répertoire soit dans chaque famille, soit à la disposition des communautés les plus faibles.
quelque part. Merci. Faire en sorte qu'on trouve partout rapidement. ce répertoire. Voilà. Voilà, Parce que merci, chaque famille en a besoin. Merci, monsieur Bravo. Et ce répertoire, je l'avoue, il sera dans chaque famille pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir se soigner rapidement quand ils en ont besoin, quand ils sont en difficulté. Nous allons terminer. Vous restez avec nous, nous allons terminer.